Demeurez en Dieu et il demeurera en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en Dieu. Jean 15, verset 4. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Permets que nous restions attachés à elle afin que nous ayons la vie. Daigne permettre que ta parole pénètre nos cœurs comme une semence qui est tombée dans de bonnes terres, qu'elle germe, croisse et porte du fruit pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est la bonté en action. La bonté en action. À un moment donné de la vie, vous pouvez vous demander pourquoi faut-il être bon envers l'autre, puisque l'autre n'est pas lui-même bon envers moi. Et qui plus est, Dieu seul est bon. Donc, il paraît que je perds mon temps, ce n'est pas au plus important d'être bon envers les gens. Mon ami ne m'a-t-il pas rendu du mal pour le bien que je lui ai fait? Cependant, cher bien-aimé, voici ce que dit la Bible dans Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelés à suivre l'exemple de votre Père. Et si Jésus, la lumière du monde, vit en vous, vous en produirez le fruit, l'amour, la bonté, la patience, etc. Dieu nous demande d'être bons les uns envers les autres. Et pourquoi c'est impératif? Premièrement, nous devons être bons les uns envers les autres parce que Dieu veut que notre vie l'honore. Écoutez ce qui est écrit dans 1 Samuel 2, le verset 30. L'Éternel dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Par conséquent, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous l'honorons. Du même coup, nous participons à la promotion de l'Évangile ou de la bonne nouvelle de Christ en donnant de bons exemples à l'autre qui est loin de Dieu dans sa conduite. En effet, le véritable état de notre cœur ne se révèle qu'une fois que nous mettons notre bonté en action. C'est-à-dire, nous devons montrer à l'autre que nous l'aimons par notre manière d'agir, notre attitude vis-à-vis de lui, sachant que les actes valent mieux que les mots. Deuxièmement, nous devons être bons les uns envers les autres parce que Dieu veut que nous soyons gratifiés de sa miséricorde. Dans Matthieu 5, le verset 7, nous lisons dans la version Semeur. « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Je m'adresse encore à vous qui, autrefois, ne restiez pas indifférents face aux situations difficiles que connaissaient certains proches. Vous saviez bien montrer de l'empathie pour les gens, vous saviez traiter les gens avec respect. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette compassion, vous n'avez plus cette bonté. Vous vous concentrez plutôt sur vous-même. La souffrance des autres ne vous dit plus rien. Et il arrive que vous disiez certaines fois, « J'ai un tel en dégoût » parce que cette personne vous a blessé. Et vous dites en vous-même que c'est fini. Je ne ferai plus de bien à autrui. Je comprends bien votre situation. Beaucoup de personnes auraient à dire qu'elles avaient fait aussi de pareilles expériences. Mais par-dessus tout cela, ce qui doit importer le plus pour moi et pour vous, c'est de faire la volonté de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, choisissez d'obéir à Dieu en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Certes, Dieu veut que nous témoignions cette même bonté à l'égard de nos semblables qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Soyez bons les uns envers les autres afin d'honorer Dieu et d'être gratifiés de sa miséricorde. Je vous laisse avec ces textes que nous trouvons dans Colossiens 3, le verset 12. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de douceur, de patience, de bonté, d'humilité. Nous lisons aussi dans Proverbe 25, versets 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Et l'Éternel te récompensera.
Nous lisons aussi dans Proverbe 11, le verset 17, « L'homme bon fait du bien à son âme. » Restons attachés à la parole afin d'avoir la vie. C'était la rubrique hebdomadaire, sa parole inspirée, qui donne la vie à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Pour vous la présenter, c'était votre sœur Sandrine Guillaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager à vos proches et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.